Alors écoutez, on va aborder cette thématique aujourd'hui. Alors c'est la première fois qu'on parle de ce sujet-là. Ça fait 3 ans maintenant qu'il existe les post-philo, donc on a pu aborder de nombreux thèmes. Et aujourd'hui c'est vrai que c'est un thème un peu particulier, parce que les philosophes ont toujours tendance à plaider, entre guillemets, pour la vérité, pour une sorte de vertu. Et c'est vrai que quand on lit ce genre d'ouvrage, on est vraiment aux antipodes de ce que la philosophie va chercher en réalité. Et puis on aborde notamment la cité par des biais, on va dire, particuliers, notamment par le biais de la corruption. Alors ma première question, eh bien, elle ira peut-être pour Séverine. J'aimerais savoir, oui, j'ai un peu contrebalancé, j'aimerais savoir comment est née l'idée déjà du livre, du projet à 4 mains, et puis comment vous êtes réparti la tâche pour l'enquête. Ça éclairera un peu nos auditeurs. Alors l'idée du livre à 4 mains, je suis pas la mieux placée pour en parler parce qu'en fait on m'a démarché. Et j'ai accepté donc de travailler avec Bruno, qui avait eu l'idée, mais il le dira sans doute, enfin il le dira certainement mieux que moi, qui avait eu l'idée d'une complicité d'action, parce qu'on est, il m'a semblé, et ça s'est avéré vrai, totalement complémentaire, puisque Bruno Aubry, j'ai l'habitude de dire, et c'est devenu un gimmick, qu'il a les initiales de la banque d'archives, puisque c'est la mémoire de la criminalité, de la délinquance, des parrains, puisqu'il travaille. Gimmick, c'est le mot qu'on utilise régulièrement, et je m'en suis fait une spécialité concernant Bruno, parce qu'il a une bibliothèque personnelle sur la matière qui est relativement fournie et totalement impressionnante. Et moi, je suis plus une actrice de terrain, puisque je couvre au quotidien les faits divers et la chronique judiciaire, donc on est en cela totalement complémentaires. Donc quand il m'a proposé l'idée d'un livre à 4 mains, même si au départ c'est relativement inquiétant, enfin, ça fait peur d'écrire à 4 mains, puisqu'on a peur de pas être raccord avec l'autre et de voir les choses de façon différente, peut-être opposée. Et finalement, on a apporté chacun sa pierre à l'édifice en croisant les regards, en croisant les témoignages, en croisant aussi les méthodes de travail, puisqu'on n'avait pas les mêmes au départ, et on a su s'ajuster, se réajuster et travailler ensemble. Et ça donne au final un ouvrage dont on peut avoir la fierté que les gens finalement ne savent pas trop qui a écrit quoi. Et c'est en cela qu'on a plutôt pas mal réussi à écrire à 4 mains. Voilà, je vais te laisser continuer sur la démarche, puisque l'idée à la base était la tienne, et qu'elle était la suite d'un ouvrage que tu avais déjà commis seul cette fois sur les parrains. À 4 mains, elle est gauchère, je suis gauchiste. Donc oui, le livre s'inscrit dans l'affiliation du travail que j'ai commencé à faire en 2005 avec les parrains de la Côte, puis les parrains du siècle, qui avaient été adaptés à la télévision et qui retracent le XXe siècle au travers de ces figures du banditisme qui vont de Carbone et Spirito. Et c'est amusant parce que là j'ai parlé avec un certain nombre de Toulonnais. On disait, ah oui, les parrains, c'est Arex. C'est amusant parce que Arex, c'était le maire et c'était Fargette, le parrain. Mais finalement, à Toulon, on finit par confondre. Et on s'aperçoit que 20 ans après, il y a sans doute prescription. Il y a plus de diffamation à confondre Arex et Fargette. Et puis c'était un peu les Dupont et Dupont de la politique et du banditisme. Donc dans l'affiliation de cette histoire, de ces histoires du XXe siècle au travers de ces grandes figures, après quand on écrit, on a du mal à s'arrêter. La logique s'est imposée d'écrire la suite et de décortiquer ce changement de siècle, parce que il y a eu véritablement une fracture. Il se trouve que le dernier parrain patenté, estampillé, et avec 13 ans de recul, on peut sans doute le dire, puisqu'on a, à chaque fois qu'une de ces figures mourait, on disait que c'était le dernier parrain qui était mort. Là, en parlant de Francis le Belge, Francis van Werberg, qui est mort, qui a été assassiné en 2000 à Paris, je crois qu'on a véritablement refermé le siècle, refermé une histoire, refermé le livre de ces grandes figures pour verser dans une nouvelle criminalité. C'est ce qu'on a voulu décortiquer. Il était
quasiment évident pour moi que je ne pouvais plus être seul à jeter un regard sur ce nouveau banditisme, et celui de Séverine, qui est plongée au quotidien dans ce qui fait la nouvelle criminalité. Et le regard que je pouvais avoir sur la transition a fait qu'on s'est marié logiquement dans l'histoire, sachant qu'il y a un rébut à la fin, vous devrez dire qui a écrit quel chapitre. Voilà, ça c'est, on va vous dissuader de l'acheter. Voilà. Alors c'est intéressant ce que vous venez de dire, parce que vous me donnez la possibilité de vous poser la première question, et notamment quelque chose qui m'a interpellée. Vous savez que en tant que philosophe, on regarde la société avec une sorte de bienveillance, en se disant les hommes ont envie de vivre en société, comme dirait Aristote, c'est presque naturel, et ils veulent vivre en société parce que justement ils peuvent y développer non seulement une structure politique et économique, mais ça leur permettra par la suite d'être autre chose que des brutes, c'est le mot qu'utilise Aristote, autre chose que des brutes, et justement on pourra développer les arts, la culture, etc. Et là, on a l'impression, justement, à la lecture, que les brutes sont dans la cité et que, effectivement, il va falloir repenser l'histoire. Et le fait que vous disiez quelque chose qui est particulier, la confusion entre, justement, l'ancien maire de Toulon et Fargette, on se rend compte, finalement, que la transition, elle est évidente pour tout le monde. C'est que, à partir du moment où il y a de la corruption dans la cité, pour l'homme du sens commun, je veux même dire pour moi, le politique, on ne dira pas qu'il est de mèche, mais qu'il contribue à laisser faire, non? Qu'en pensez-vous? Oui, bien sûr. Alors, je sais pas, mais... Oui, vas-y, mais je Oui, alors, je crois que, en même temps, il ne faut pas caricaturer et considérer qu'il y a une confusion totale, qu'il y a... une fin des frontières entre le bien et le mal, une confusion. L'idée que l'on s'est faite, l'idée qui ressort après avoir écrit, peut-être, et j'espère, vous, après l'avoir lu, parce que vous allez tous le lire, évidemment, c'est que le banditisme, il n'est que le reflet de la société. L'évolution du banditisme et les nouveaux bandits, c'est en même temps la nouvelle société. Alors, pas celle de Servan-Schreiber ou de Chaban-Delmas, mais c'est une nouvelle société. Et les nouveaux bandits, dites-moi comment vous tuez, et je vous dirai quelle société vous êtes, quoi. Donc, je dirais, la corruption, elle a toujours existé. La confusion entre les bandits et la politique, elle a toujours existé. C'était le maire de Marseille, Saviani, en 1936, qui faisait des affiches en disant Carbone Espirito, qui était quand même qui tenait le haut du pavé de la criminalité à l'époque en 1936 à Marseille. Donc Saviani, le maire, faisait des affiches pour dire Carbone Espirito sont mes amis. Donc c'est pas nouveau. Les Guérini faisaient le coup de poing sur le port de Marseille en 1945 pour faciliter le déchargement des denrées venues des États-Unis. Dans le cadre du plan Marshall, et en 2013, c'est d'autres Guérini qui sont de l'autre côté, ce sont des politiques, c'est marrant parce qu'ils portent le même nom, mais il y a un accent d'écart, on le dit. Les Guérini et les voyous se retrouvent dans des sociétés ensemble. Donc ce mélange des genres, je crois qu'il est consubstantiel en réalité, parce que ce qui sous-tend l'histoire du banditisme, ou la constitution du banditisme, ou les racines du banditisme, c'est ce mélange entre le pouvoir, l'argent, voilà, essentiellement le pouvoir, l'argent, et donc après les moyens qui peuvent y concourir, la force, la violence, qu'elle soit violence sociale, économique ou